Il y a environ 1000 ans, la guerre inévitable contre les démons les plus puissants a commencé. Un jour, pendant la guerre, des monstres ont soudainement traversé la frontière et ont attaqué l'humanité. Pour survivre, les humains n'ont eu d'autre choix que de commencer cette bataille sanglante. Cette guerre n'eut pas de fin. La terre entière fut inondée d'écarlate. Sous l'assaut des monstres les plus puissants, les humains survivants n'ont eu d'autre choix que de battre en retraite. Soudain, un mage est apparu, qui est arrivé sur le champ de bataille chevauchant un dragon noir et a commencé à détruire les monstres. Effrayés par une telle puissance immense, les monstres commencèrent immédiatement à battre en retraite et s'enfuirent bientôt. Le peuple ne pouvait pas croire à cette joie, il commença immédiatement à louer son héros. Cependant, mortellement blessé au cours de la bataille, le héros mourut bientôt. Celui qui a été choisi, celui qui s'est laissé emporter par le pouvoir, celui qui n'a pas succombé aux tentations, ils attendent leur héros. La retransmission en direct du lieu n'a rapporté qu'une seule chose, l'événement principal de la journée, cette 17e bataille pour le titre mondial. L'annonceur du ring informait le public que le combat était sur le point de commencer et qu'il était temps de se mettre à l'aise. Le coin bleu du ring était occupé par un Patrick impitoyable et implacable. En entendant son nom, les gens ont immédiatement commencé à crier des commentaires négatifs à son égard. C'est maintenant au tour du coin rouge. Il a remporté 37 matchs sur 37. C'est un champion du monde avec un palmarès de 100% par KO. Ce type n'a pas son pareil. Il s'appelle Kim Jin-ho. À en juger par le dernier combat, Patrick s'est rendu compte que son adversaire n'avait pas utilisé ses jambes lors du dernier combat, il suppose que son adversaire est blessé. Kim Jin-ho a déjà la quarantaine. Si sa blessure à la jambe est avérée, un nouveau champion naîtra probablement sous leurs yeux. Après le son du gong, les deux adversaires commencèrent lentement, mais sûrement, à se rapprocher l'un de l'autre. En se rapprochant de son adversaire, Patrick se rendit compte qu'il inspirait une peur incroyable, celle que l'on attend d'un champion. Une pensée lui traversa l'esprit. Et s'il attrapait immédiatement la jambe de Kim Jin-ho? Patrick se lança soudain à l'attaque. Comment ose-t-il s'en prendre à lui avec une jambe douloureuse? C'est un manque total de respect. Patrick était déterminé à s'assurer que son adversaire ne puisse plus jamais l'utiliser. À peine avait-il touché son adversaire que Kim Jin-ho le mettait KO d'un seul coup de poing. L'annonceur du ring rapporte qu'après un coup de poing rapide comme l'éclair, Patrick ne peut pas se relever, le premier round se termine par un KO. En regardant son adversaire allongé sur le ring, Kim Jin-ho s'est demandé « Patrick comprend-il maintenant pourquoi il n'utilise pas ses jambes ?» Voyant Kim Jin-ho partir, l'entraîneur lui a demandé où il était allé puisqu'il n'avait pas encore répondu aux questions des journalistes. Le gars a dit que l'entraîneur pouvait y répondre lui-même, qu'il le prévienne quand le prochain combat aura lieu. L'entraîneur a répondu qu'il fallait au moins le laisser conduire la voiture car le temps dehors était dégoûtant. Kim Jin-ho a dit que ce n'était pas grave, car il y avait du trafic sur les routes en ce moment, il préférait faire un tour. L'entraîneur a sauté dans la rue et a crié qu'il y avait au moins 30 km jusqu'à sa maison. L'entraîneur a immédiatement été assailli de questions par les journalistes. Ils lui ont demandé de dire quelques mots sur le combat du jour. On leur a demandé quand ils tiendraient une conférence de presse et s'ils avaient délibérément planifié ce déplacement en raison de leur blessure à la jambe. Il n'y avait qu'une seule chose dont on parlait partout dans les nouvelles. Kim Jin-ho a connu un début de saison époustouflant. Il se sent désolé pour lui-même, car pour le reste de sa carrière, il ne trouvera pas d'adversaire avec lequel il sera intéressé à se battre. Après être arrivé chez lui, Kim Jin-ho a immédiatement pris une douche, car le temps était vraiment inhabituel. Assis devant son ordinateur, le gars a immédiatement ouvert un jeu vidéo appelé The Last Savior. C'est tellement compliqué que même les Coréens ont arrêté d'y jouer. Mais depuis 10 ans, Kim Jin-ho y joue absolument tous les jours. Parce que sa vie avait été consacrée à l'entraînement, à l'endurcissement et au combat contre les adversaires les plus forts, il en avait depuis longtemps épuisé ses capacités. Mais c'est seulement ici, dans ce jeu, qu'il peut ressentir cet esprit très compétitif. La bataille avait commencé. Voyant sa vie prendre fin, le joueur n'arrivait pas à croire qu'il allait perdre ainsi. Il a essayé d'esquiver de toutes ses forces, mais ce n'était pas si facile. Le gars ne comprenait pas pourquoi exactement dans la bataille d'aujourd'hui son ennemi était si prévisible, et c'est aujourd'hui, plus que jamais, qu'il a une si bonne attaque dans le jeu. Ironiquement, il a commencé le combat en voulant gagner, mais il a peur de gagner.
Il a dit que pour que le roi démon gagne en force, il pouvait y parvenir. Ses paroles sont encourageantes et ses mains sont impeccables en attaque. Le jeu a félicité Kim Ji-no pour sa victoire car il a réussi à repousser le roi démon Izar. C'est vrai, Kim Jin-ho est devenu champion dans 2 mondes différents le même jour. Il était contrarié car il réalisait qu'il n'avait personne à combattre. Peut-être devrions-nous affronter un ours brun. Soudain, un coup de tonnerre retentit à l'extérieur de la fenêtre, suivi d'un éclair qui frappa la fenêtre de Kim Ji-no. À son réveil, il se rendit compte qu'il était pris de vertige et que tout son corps brûlait. Il sentait qu'il pleuvait, mais il ne s'en rendit pas compte lorsqu'il sortit. Soudain, quelqu'un posa une main sur son épaule et appela le 218e. Le type a dit qu'il l'appelait depuis toujours et lui a demandé ce qu'il faisait. Il n'a pas le temps de rester les bras croisés. Il s'apprêtait à sortir. Levant les yeux, il vit le chiffre 172e. Tout le monde courut vers l'immense porte. Le garçon cria qu'il devait faire ses bagages s'il ne voulait pas pourrir là-bas jusqu'à la fin de ses jours. Aujourd'hui est leur dernière chance, ils peuvent sortir de ce maudit Cairion. Kim Ji-no ne pouvait pas croire que cet endroit était le Cairion. Le gars lui criait dessus parce qu'il ne pouvait pas gagner du temps, qu'il devait aller plus vite. Kim Ji-no ne savait pas quoi lui dire. Était-ce un cauchemar ? De nombreux prisonniers ont essayé d'ouvrir ces mêmes immenses portes. Il réalisa que ce n'était pas du tout un rêve. Alors, le type était vraiment dans le jeu, et prisonnier aussi. Tout cela est discutable, mais il doit d'abord sortir de là. Il saisit le bras de la 172e et lui ordonna d'arrêter. Le garçon répondit que ce n'était pas le moment. Le gars a dit que cela ne pouvait tout simplement pas arriver à Cairion, c'est trop simple. Il a dit que c'était parce que le général Clark n'était pas là en ce moment. Il est récemment parti, donc c'est peut-être leur dernière chance. Avant qu'il ne puisse dire au gars de faire ses bagages et Tomokiko, et de courir, Kim Ji-no a attrapé le gars et l'a traîné dans la direction opposée. Il lui a demandé ce qu'il faisait. Mais le type a insisté, si c'était vrai, Kim comprenait un peu la situation. Son sens du championnat lui dit qu'il n'y a aucun moyen de dépasser cette porte. 172 hurlèrent aux salauds de le laisser partir. Les portes s'étaient ouvertes, ils étaient désormais libres. Mais dès que tout le monde s'est précipité dehors, quelque chose d'étrange s'est produit devant le portail. Mais le type n'arrêtait pas de crier qu'il devait sortir. Il s'est avéré que, devant la porte, se tenait le même général Clark et plusieurs de ses soldats, l'épée à la main. Il a traité les prisonniers de vauriens, après quoi il a ordonné aux soldats de les tuer tous. 172 ne comprenaient pas comment le général était arrivé là. Kim lui cria que c'était un piège. Tous ceux qui ont tenté de s'échapper ne sont plus en vie. Les soldats ont éliminé chacun d'eux. Le général Clark a ordonné à tous les survivants de se mettre en rang. On leur a ordonné de rester immobiles et de ne pas bouger, le 172e s'accrochant au reste de ses forces. Soudain, le gars a vomi sous les yeux du général Clark. Le saisissant par les cheveux, le général Clark cria qu'il avait ordonné à tout le monde de ne pas bouger. Il a réitéré une fois de plus que quiconque oserait bouger serait puni. Kim Jin-ho a compris qu'il n'y avait aucune clémence, même pour les jeunes. Il semble qu'un nouveau massacre pourrait éclater à tout moment. Il allait donc devoir se battre. Aussitôt, le général se présenta devant lui et lui dit qu'il avait eu de la chance ou qu'il n'avait pas eu le courage de s'échapper. Il a expliqué que tous les mages étaient des lâches. Il avait honte d'être leur adversaire. Se penchant plus près de son visage, le général dit que le gars regretterait de ne pas mourir aujourd'hui et l'appela Arahan. En voyant son reflet dans la flaque d'eau, le garçon se demanda s'il était Arahan. Cela fait 1 semaine que je vis au camp de travail. Il n'y a qu'une seule activité quotidienne, ramasser des tours de pierre. Une tentative vaine de faire travailler les prisonniers. Après 1 semaine dans ce corps, Kim réalisa quelque chose. Tout d'abord, ce corps est très faible. Le simple fait de soulever une seule pierre le rend incapable de respirer. Il a une 15aine d'années. Deuxièmement, l'utilisation de la magie. Le gars a essayé la nuit, quand personne ne regardait, mais ça n'a pas marché. C'est étrange qu'Arahan ne puisse pas utiliser la magie. Les Arahan sont la famille de magiciens la plus puissante, alors pourquoi ne peut-il pas l'utiliser ? Ou peut-être est-ce pour ça qu'il a été jeté là-bas ? Ça ressemble à ce que feraient les Arahan. Il fut tiré de ses pensées par un soldat qui lui ordonna de déplacer la tour de l'autre côté. Le système a indiqué qu'en raison de la grande quantité d'informations, la synchronisation était retardée. Il ne pouvait pas attendre. Une fois là-bas,
et il a commencé à faire de l'exercice régulièrement, mais la seule nourriture qu'il y trouve est celle-ci. S'approchant de lui, le 172e demanda « Le jeune homme ne va-t-il pas encore manger du pain aujourd'hui ?» Kim a répondu qu'il ne l'avait pas fait, après quoi il a donné au gars sa portion de pain. Le gars s'est rendu compte que tout le monde l'évitait, mais ce gars était spécial. Les Arahants sont les magiciens les plus puissants. La rumeur dit que leurs yeux rouges sont une malédiction à cause du nombre de personnes qu'ils ont tuées et que quiconque les regarde dedans est condamné à la mort. Ils ont à peu près le même âge. Le gars n'a aucun souvenir de la façon dont il s'est retrouvé dans ce corps, mais ils semblent être amis. Mais comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il se retrouver dans ce canyon ? Il dit qu'il devait être aussi prudent que possible. À cause de lui, leur charge de travail a augmenté, ce qui déplaît aux autres. Il comprit que cela expliquait tous les regards meurtriers qu'il attirait. Il ajouta qu'il devait se méfier particulièrement de 589, le meneur des prisonniers. Il est également célèbre dans l'arène. Kim Jin-ho a répondu qu'il était dangereux pour lui de marcher près de lui. L'homme a répondu qu'il ne pouvait pas le cacher, qu'il se connaissait. Il a juste ajouté qu'il risquait de gêner, alors il ferait mieux d'aller ailleurs. Soudain, le type n'a plus réalisé ce qu'il faisait. Se tournant sur le côté, le gars lui dit que ce qu'il craignait tant était sur le point d'arriver. Il était évident, vu le visage du 172e, que c'était la dernière chose à laquelle il penserait. 579 se tournèrent vers Arahan, lui demandant s'il était la raison pour laquelle ils avaient ajouté du travail. Avant que Kim Jin-ho ne puisse répondre qu'il voulait juste faire de l'exercice, son poing avait déjà frappé son visage de toute sa force. Impossible de l'arrêter avec ce coup. Il saisit son adversaire par le t-shirt et lui asséna un coup de genou au visage. Tout le monde resta bouche bée, car personne ne s'attendait à ce que le jeune homme se jette sur la tête. Ce n'est que lorsque le chef lui a demandé ce qu'il faisait que le gars s'est rendu compte qu'il ne ressentait absolument rien. Le corps de Kim Jin-ho était si faible qu'il ne pouvait même pas faire le moindre dommage au chapitre. À ce moment-là, 589 l'attrapa par son costume, le souleva du sol et le jeta contre le mur de toutes ses forces. Le chef a demandé où allait le connard, il n'en avait pas encore fini avec lui. C'est à ce moment-là que le système a alerté Kim Jin-ho que la progression de la synchronisation était terminée. Il sentit son corps se remplir d'énergie. Le garçon était invincible. Regardant et souriant son adversaire droit dans les yeux, Kim Jin-ho lui a crié de s'approcher. 589 ont ri et ont dit qu'il avait même été expulsé de sa famille. Qui pense-t-il être maintenant ? Kim Jin-ho a créé au chef de ne pas battre la langue et s'est rapproché de lui. S'étendant, l'homme cria qu'il était sur le point de réaliser son souhait. Les rats doivent connaître leur place, et le gars ne le sait apparemment pas, le chapitre va régler ce problème maintenant. Mais personne ne s'attendait à ce qu'un si petit garçon puisse manipuler la tête avec autant de facilité en seulement quelques coups, casque-coups. L'énorme corps du 589e était au sol. Kim Jin-ho a déclaré qu'il n'avait même pas prévu d'utiliser ses jambes, mais c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, les autres prisonniers se sont rendus compte que sa tête gisait immobile sur le sol, après quoi ils ont décidé d'attaquer le gars eux-mêmes. Ils décidèrent de rendre la mort du gars atroce, mais soudain la peur apparut sur leur visage et ils s'arrêtèrent brusquement. Kim Jin-ho a déclaré que s'il déménageait, il devrait nourrir sa tête à la petite cuillère pour le reste de sa vie. Il a crié qu'il valait mieux qu'ils amènent le gardien là-bas, mais aucun des hommes n'a bougé. Kim Jin-ho a dit que s'il pense qu'il plaisante, alors pourquoi ne lui arrache-t-il pas la tête du bras ? Quelqu'un s'est dirigé vers la sortie et a crié qu'il ne l'épargnerait pas la prochaine fois. Bientôt ils ont pris la tête et sont partis. Alors qu'il était dans sa chambre, l'ami a commencé à se demander où il avait appris cela. Avait-il toujours été aussi grand ? Le type pensait qu'ils étaient à peu près de la même taille. Il a répondu que c'était à cause du transport de pierres et qu'on lui avait conseillé de faire pareil. Le type a demandé quel rapport y avait-il entre les pierres et la hauteur. La synchronisation a bien transféré ces signes vitaux de la réalité à cet endroit. Sauf qu'il y a le corps d'un bébé. Il a cependant pu voir les statistiques réelles de son personnage de jeu. L'espace d'un instant, il crut que c'était une erreur car sa magie était à 0. Mais il était un mage Arahon, comment était-ce possible ? Pourquoi diable s'était-il laissé posséder par un imbécile pareil ? Observant de loin, elle ne comprenait pas ce qu'il faisait. Kim Jin-ho n'arrivait pas à croire que des personnages aussi horribles existaient. C'est probablement pour cela qu'il a été expulsé de la famille.
Il doit d'abord se calmer et tout vérifier lentement. Heureusement que les autres spécifications sont à 100 chacune. Peu importe qu'il ait des pénalités, dans un tel corps, il ne pourrait pas exploiter pleinement ses capacités. Les pénalités peuvent être gérées avec un peu d'endurance. Mais la nourriture serait toujours rare, et c'est aussi la première fois qu'il voit de telles caractéristiques, et elles sont toutes de haut rang. Il n'en connaît que 2, il les a obtenues lui-même en jouant. Si la magie n'était pas à 0, il penserait qu'il s'agit d'un tricheur. Le reste s'apprend progressivement. Il essaiera aussi de trouver une solution avec la magie. Le garde a crié que les numéros qu'il s'apprêtait à appeler devaient être diffusés. L'homme a dit qu'ils étaient de retour. Kim Jin-ho ne comprenait pas qui étaient ces gens, pourquoi exactement leur demandait-on de sortir et leur ordonnait-on d'aller quelque part. Elle a dit qu'ils étaient condamnés à mort. Ils avaient dû être convoqués pour un dernier repas. C'est quand on a le droit de manger ce qu'on veut avant de mourir. Ce type était visiblement intéressé par ce qu'il disait. Il décida brusquement de lui demander son nom, ce qui l'a surpris visiblement. Il répondit qu'il ne s'appelait que par le nom et non que par leur numéro, mais il dit qu'il s'appelait Ryu. Comme il était pauvre, il n'avait pas de nom de famille. Puis il lui demanda quel était son nom. Le gars a répondu que son nom était Z Arahan, puis a demandé « Ryu veut sortir de là, n'est-ce pas ? Si c'est de ça qu'il parle, il ne va certainement pas rester là longtemps. Ce type a une raison de partir. » Z lui demanda s'il avait réfléchi à un moyen de s'échapper. Le garçon répondit qu'il n'y avait qu'un seul moyen, passer par la porte, mais que le général avait toujours les clés. Sans réfléchir longtemps, le type lui demanda ce qui allait le faire tomber. Ryu répondit qu'il n'avait rien à craindre, car le général était un chevalier du 5e cercle. Le général Clark, un chevalier classique empreint de haine envers les mages, dans ce monde, chevalier et mage se détestent. Un chevalier retraité du 5e cercle pourra-t-il le vaincre ? Mais il doit y avoir un autre moyen, après tout, tu peux simplement voler les clés. Le type lui a demandé s'il ne le savait pas. Les jeunes d'Australie mettent plus souvent la main dans les poches des autres qu'ils ne leur disent bonjour. Mais il y a toujours beaucoup d'yeux autour du général, donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Avec un sourire sur son visage, Z pensait qu'il semblait commencer lentement à comprendre comment sortir de là. Les gardes ont crié pour que la journée de travail commence. Le général a décidé d'augmenter encore la charge de travail. Alors, maintenant, il ne marche plus, mais court. Tout le monde s'indigna aussitôt. Le garde demanda « Désobéissent-ils maintenant aux ordres du général ?» Dès qu'un des prisonniers disait que c'était vraiment dur, quelque chose de pointu lui piquait le cou. Le garde répondit qu'il ne faisait que relayer les propos du général. En cas de plainte, ils savent à qui s'adresser. Le prisonnier a demandé si c'était trop, quelle était la raison de ce qui se passait. Le gardien a répondu « Ne savent-ils pas encore à qui cela est dû ?» Dès que tout le monde a regardé dans la direction du gars, le garde a immédiatement dit qu'il ferait mieux de sortir pour fumer. Ryu dit à Z d'une voix inquiète que l'atmosphère s'échauffait visiblement. Le garçon lui demanda simplement de s'éloigner. Il comprenait que Clark était celui qui provoquait le conflit. Mais comme il ne pouvait pas le faire personnellement, il espérait que les criminels le tueraient. Il ne comprenait pas comment un glorieux chevalier pouvait être capable d'une telle méchanceté. Les gardiens sont avec eux cette fois, et ce ne sera pas aussi facile qu'hier. Z ne peut pas mourir. Les prisonniers ont commencé à crier qu'ils devaient le tuer, sinon ils mourraient tous comme ça. Z a dit qu'ils avaient raison, qu'on ne pouvait rien y faire. Ils ont commencé à crier que le sang d'Arahan jouait en lui jusqu'au bout. Il pense qu'il va bluffer. Z hurla qu'il ne pouvait pas rester là à attendre qu'il le tue, n'est-ce pas ? Il avait besoin de se défouler. Z a dit que tout le monde courait vers lui. Il avait un jour imaginé une telle chose dans l'octogone. Comment pouvait-il être attaqué au milieu d'une foule aussi nombreuse et non un par un ? Maintenant, il le sentait et le comprenait. Maintenant, il veut combattre plus d'adversaires, les laisser attaquer plus activement. Caché derrière un gros rocher, Ryu ne pouvait pas en avoir assez de ce qu'il voyait maintenant. Quelqu'un l'appela et, se retournant, il vit le prisonnier. Ce n'était visiblement pas une bonne chose. Z réalisa que c'était ça, cette sensation de plaisir à éviter un coup et le plaisir d'une frappe de précision. Il l'a enfin senti et y a pris goût. Il en voulait toujours plus. Quelqu'un l'appela derrière lui. Le prisonnier se retourna et lui ordonna d'arrêter de se débattre et de le laisser mourir en paix. Il ferait mieux de sauver son ami, ou pas.
Ryu ne parvint qu'à répéter son nom. Les traitant de racailles, le gars a crié qu'ils avaient fait une très grave erreur. Le type a dit qu'ils avaient fait une grave erreur. Ce sont des ordures qui ne savent parler qu'avec leur bouche. L'homme répondit qu'il considère comme un honneur de se dresser contre lui. Il est chevalier du 2e cercle. Et ce type est un Arakan sans magie. Il lui suffisait de mourir pour attaquer pour Z. 245 hommes ne remarquèrent même pas la rapidité avec laquelle le garçon disparut. En se retournant, il vit que son ami avait déjà été libéré des mains du chef. L'homme a crié « Qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne peut pas utiliser la magie, si ?» 218 répondirent que ce n'était pas du tout de la magie, puis frappèrent instantanément. À ce moment, le général se présenta devant le 218e et demanda aussitôt des explications. Soudain, Ryu a commencé à crier que le gars n'était qu'une victime. Il a déclaré qu'il avait été pris en otage et que son ami avait essayé de le tuer, c'était de la légitime défense. Regardant autour de lui, le général pensa que ses subordonnés étaient des connards. Puis il demanda « Le garçon avait-il du mana ?» Dès que Z dit non, quelque chose d'étrange se produisit. Tout le monde autour d'eux eut soudain du mal à respirer et tomba au sol. Le gars réalisa qu'il ne subissait aucun dégât de l'énergie du général. Mais il est impossible de résister à un chevalier de 5e rang. Il s'est avéré que c'était une fonctionnalité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Serait-ce la fonction d'immunité ? Dans le monde réel, son corps a atteint le sommet. Ce serait dommage de gâcher une telle chose pour un chevalier. Ce jeu en sait quelque chose. Le général Clark n'arrivait pas à croire que ce type était immobile. C'était juste un imbécile. Il n'a même pas de mana. C'est probablement plus qu'un simple rang C. Le type s'est demandé « Que va faire le général ?» Clark resta bouche bée, ne comprenant pas comment une telle chose était possible. À ce moment-là, les soldats lui demandèrent d'arrêter. Z pensait en avoir enfin terminé. Il pensait qu'il allait prendre son épée et la brandir. Se détournant, le général Clark ordonna à tout le monde de se remettre au travail maintenant, mais le garçon lui demanda d'arrêter. Le général le regarda et lui demanda ce qu'il voulait dire d'autre. Z répondit qu'il avait autre chose à dire. Il en avait assez de collectionner ses tours et de penser à la prochaine fois où il serait attaqué. Il vaut donc mieux le laisser mourir tout de suite. Ryu demanda à son ami « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Z a dit sans détour au général qu'il voulait être condamné à mort. Clark demanda si le gars comprenait vraiment ce que ces paroles signifiaient. Si c'était un second caprice, le général n'aurait plus aucune pitié pour lui. Z se demandait si le général avait peur de se dégonfler. Allait-il l'écrire dans une boule de cristal ? Clark répondit qu'il n'y aurait pas de meilleure preuve. Le général Clark ordonna immédiatement aux gardes d'apporter la boule de cristal, et ce, au plus vite. Le garçon se rendit compte qu'il était fou de joie. Le type a demandé « On dit qu'on a le droit de manger ce qu'on veut avant de mourir ? Il veut décider du menu maintenant. Pour son dernier repas, Z veut du bœuf vertisane, de quoi vous faire exploser l'estomac. » Tous les soldats restèrent bouche bée. Le bœuf vertisan est la viande de la plus haute qualité provenant de vaches élevées dans le sud de l'Empire, dans les prairies libres de Verti. Dans le jeu, il existe un aliment des plus précieux. Sa saveur confère une puissance incomparable. En le mangeant, vous pouvez remporter la bataille. Un gars doit se résigner avant un combat important. N'est-ce pas un prix raisonnable à payer pour sa vie ? Et s'ils le trahissent, le marché est rompu. L'ami n'en croyait pas ces mots. Dès que Z le regarda, il se souvint immédiatement de quelque chose. Pointant son ami du doigt, le gars a dit qu'il viendrait aussi avec lui. Le général Clark, après un bref instant de réflexion, répondit qu'il le ferait. Même les soldats ne s'attendaient pas à une telle réponse, puisqu'ils prennent la vie de l'Arahan, qu'il en soit ainsi. Ryu réalisa que personne ne tenait compte de son opinion. On dit que ce bœuf est si cher qu'il faut environ 1 semaine pour le pêcher. Pendant ce temps, il n'a pas besoin de travailler. Ils reçoivent la nourriture des gardes et le gars peut aussi se consacrer entièrement au sport. Ryu a raconté qu'ils étaient sur le point d'être tués. Pourquoi voudrait-il s'entraîner comme ça ? Le gars a réalisé que le jeu avait un système spécial. Lorsqu'une caractéristique dépasse 100, les points accumulés sont transférés à la suivante. Et toutes ces statistiques, sauf la magie, sont déjà au maximum. Ces points sont donc sur le point d'être attribués à la magie. À ce moment-là, le soldat leur annonce qu'il est temps de partir. Z était heureux qu'il soit enfin arrivé.
Ryu était en deuil, car c'était ici que sa vie prendrait fin. Le garçon raconta que c'était la première fois qu'il mangeait quelque chose d'aussi délicieux. Z répondit qu'il ne devait pas oublier que c'était grâce à lui. Le goût était bon, mais il ne s'intéressait qu'à ses compétences. C'était comme si tous les points s'additionnaient d'un coup. Son premier objectif avait été atteint, et il était maintenant temps d'agir. Un soldat annonça au général que l'heure du dîner avait commencé. Il leur ordonna de veiller à ce que personne ne vienne perturber le dîner. Le général Clark ne réalisait pas à quel point cette journée était difficile. Il n'y avait pas une once de résistance sur le visage de cet homme. Comme pour dire que tout lui échappait. Général à la retraite, certes, mais toujours chevalier du 5e cercle. Il n'y avait aucun moyen pour qu'un jeune mage sans mana puisse résister à son pouvoir. Il a dû faire une erreur, mais cette fois, il fera les choses bien. Le général décida de lui rendre la honte qu'il avait éprouvée en multiples occasions. Les gars ont tout mangé. Ryu a dit qu'il pouvait mourir maintenant. Z a répondu que ce n'était pas le moment. Il en avait marre et débordé d'énergie. On aurait dit qu'il pouvait frapper un punching ball pendant 24 heures. Il avait hâte de découvrir cette force. Dès que la porte s'ouvrit, le général apparut dans la cellule. Il dit qu'il était en retard car ils avaient déjà tout mangé. L'appelant le 218e, après l'avoir corrigé en Z Arahan, l'homme se tendit. Le garçon se demanda si le général était offensé de ne pas être laissé en arrière. Le général Clark se prend pour un homme impertinent qui ne croit qu'à son pédigree. Pour commencer, il grimace de désespoir. Les Arahans sont la famille de mages la plus élitiste. Même la plus petite information pouvait jouer en sa faveur. Parce qu'on pouvait l'utiliser pour sortir de ce trou. C'était un artefact magique. En l'utilisant, le général Clark pensait que ce type était foutu. Dès que le général utilisa l'artefact magique, Ryu tomba au sol. Z resta immobile. Le gars a immédiatement crié au général de se comporter de manière plus appropriée. Le traitant de putain de salaud, Clark essaya à nouveau d'attaquer Z, mais en vain. Il lui a dit d'agir normalement. S'il veut le tuer, il doit le faire correctement, sans se vanter. Le général ne comprenait pas comment c'était possible. Il avait même utilisé un artefact. Il n'était absolument pas affecté par la magie. Mais pour que ça arrive, il faut que ce type soit un tour au-dessus du général. Donc il est du 6e rang. Le général n'en revenait pas. Il était plus probable qu'il s'agisse du sang des Arahans. Le général Clark a dû se rendre au 5e cercle toute sa vie. Et même ainsi, il ne parvient pas à mettre le petit mage à genoux. Debout devant le général Clark, le garçon a demandé s'il avait fini. Le général se détourna et dit que l'exécution aurait lieu demain matin. Il était peut-être un Arakan, mais il ne pouvait pas contrevenir à la loi impériale. Le général était assis dans son bureau et pensait qu'il ne comprenait pas encore tout à fait tout, mais que cela pourrait peut-être être une information utile pour les chevaliers. Il a décidé qu'il devait écrire tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Il était si fatigué qu'il avait épuisé tout son mana et l'artefact. Mais le rapport devait être terminé. Voyant que son ami était conscient, Z lui demanda comment il se sentait. Le garçon répondit qu'il se sentait dégoûtant, comme s'il allait vomir. Z répondit à son ami qu'il avait des mains très adroites. Montrant les clés dans sa manche, Ryu a demandé comment le gars se débrouillait avec ses compétences. Z s'est rendu compte que cela serait dangereux pour une personne normale, mais son ami était tout simplement un maître. Il a dit que c'était parce que le général était concentré sur Z, et il s'en fiche complètement, pas vrai ? Son ami a dit qu'il allait bien. Le garçon fit remarquer qu'il ignorait visiblement quelque chose de son ami. Z répondit que tout cela concernait le transport de pierres. Il réalisa que son ami avait raison. Ses statistiques avaient augmenté de 10 points, un excellent résultat. Les rumeurs étaient vraies, la viande était savoureuse et nutritive. Le gars se sent très bien. Il veut se débarrasser de toutes les amandes au plus vite, mais ce ne sera pas facile. Z dit à son ami qu'il devrait en sortir ce soir, le laisser se reposer pour l'instant, et ensuite il partirait. Ryu demanda s'il partait immédiatement, car le général risquait de remarquer leur absence. Z répondit qu'il était sûr que le général dormait. Le type ne comprenait pas comment celui-ci savait tout. Le problème, c'est que le général portait un bracelet. Z ne se souvient même pas du nom exact de ce bibelot, mais c'est quelque chose qui libère instantanément du mana et prend toute la puissance. Il dort donc certainement en ce moment. Le fait qu'il soit venu déjeuner avec ses clés rendait son plan doublement facile. Une fois la nuit tombée, les garçons décidèrent de marcher lentement. Ryu craignait que tout se passe bien. Z répondit que s'il avait peur, il ferait mieux de rester.
Le garçon répondit non, car il était son dernier espoir. Sauf qu'ils n'ont pas la clé de cette porte, que vont-ils faire maintenant? Z demanda à son ami de reculer. D'un coup de pied, il ne resta plus rien des portes. Ryu demanda surpris, son ami est-il vraiment un mage? Les gardes accoururent aussitôt au bruit. Voyant le 218e homme libre, ils lui demandèrent ce qu'il faisait là. Ils ont commencé à crier qu'il s'agissait d'une évasion. Demandez à quelqu'un d'aller voir le général au plus vite. Les garçons se sont immédiatement précipités pour courir, le temps était plutôt court. En arrivant presque à la porte principale, les gars ont remarqué qu'elle était bloquée par un grand nombre de soldats. L'un des soldats a crié qu'il fallait les arrêter à tout prix. Alors que Z accélérait et s'éloignait de son ami, il lui cria de continuer à courir. Grâce à sa force, le gars a massacré un à un tous les soldats. Il devait s'échapper au plus vite. Ils ont tout essayé pour tuer le type, mais en vain. Ils étaient de moins en moins nombreux. Ryu regardait tout cela avec la bouche ouverte. Il ne pouvait pas croire que c'était son ami. Dès que le général Clark atteignit la porte principale, il vit que tous ses soldats étaient allongés sur le sol et que la porte était ouverte. Il réalisa que le 1818 s'était échappé. Il ordonna alors à tout le monde de partir à sa recherche. C'était le village de Mota, près de la colonie. En regardant autour d'eux, les garçons comprirent qu'ils semblaient s'être égarés. Z ne comprenait pas où ils étaient. Un ami lui expliqua qu'ils se trouvaient dans le petit village de Mota, sans rien autour de la colonie, à part la colonie elle-même. 218 comprirent que c'était là qu'ils arriveraient en premier. Ryu lui dit que les autres villes étaient loin, mais qu'ils pourraient se fondre dans la foule. Passant les vêtements à son ami, Ryu lui dit de les enfiler. Le garçon lui demanda pourquoi il avait choisi le plus vieux. Il répondit qu'il y avait beaucoup de pauvres là-bas et qu'ils se fondraient dans la foule. Ryu dit qu'il irait chercher l'essentiel et que Z attendrait là, la tête basse. Le garçon fit remarquer qu'il n'avait pas d'argent. Souriant, Ryu demanda « Qui a besoin d'eux ?» Z avait apparemment oublié qui était son ami. Il était vraiment différent des autres. Le garçon cria qu'il reviendrait bientôt et que son ami ne devait pas oser aller n'importe où, car il était son dernier espoir. 1 heure plus tard, l'ami revint. Il apporta l'essentiel, des lentilles colorées. Les yeux rouges trahissent les Araons, il faut donc être prudent. C'est le pays des Bahal, les vers bleus sont populaires. La famille Bahal lui est très familière. Son personnage était Thoris Bahal, celui avec qui il a mené une vie heureuse. Le clan des mages Arahan est le clan des chevaliers Bahal. Même la couleur des yeux des clans en guerre est opposée. Z remercia son ami pour son inquiétude. Ryu lui dit qu'il avait trouvé un endroit sur le chemin où il pourrait se reposer. Le gars ne réalisait pas comment il était arrivé là. Il ouvrit les yeux et se retrouva dans le jeu. Et maintenant, il devait même se cacher dans l'écurie. Mais pourquoi Ryu le suit-il partout? Il considère Z comme son dernier espoir. Il sait qu'il sera toujours en danger, car Clark le poursuit. Et il ne sait encore rien de Ryu. C'est un voleur de rue. Maintenant, le gars est avec lui parce qu'il a besoin d'aide, mais peut-on lui faire confiance? Le lendemain matin, Z n'avait pas bien vu la nuit dernière et il avait dormi dessus. Ryu répondit qu'une telle élite aristocratique devait être mal à l'aise là-bas. Les gens apprennent à vivre selon leurs moyens. Z a dit que ça ne marcherait pas, qu'ils devaient gagner de l'argent. Les hommes ont besoin de quoi vivre. Ryu a demandé comment. Tu ne peux pas te faire prendre par les gardes. Tu pourrais peut-être lui apprendre à voler. Z répondit qu'il n'en avait pas besoin, qu'il préférait qu'il trouve un endroit. Quand Ryu lui demanda ce que c'était, son ami répondit la bague. Des batailles souterraines, c'était exactement l'endroit que Z recherchait, ce n'était qu'une question de temps pour lui. Ryu dit à son ami qu'il pensait qu'il s'était trompé d'endroit. Z répondit que non, c'était exactement là qu'il voulait être. Les fans ont essayé de crier aussi fort qu'ils le pouvaient, car ils avaient parié beaucoup d'argent sur ce combat. Z s'attendait à un combat de rue normal, mais c'était encore plus cool. Ryu, effrayé, demanda à son ami de sortir de là. Il n'arrêtait pas de prouver à son ami que les gens s'entretuaient. Ika était aussi fort que n'importe quel prisonnier de Kerion. Guy ne pense pas qu'il va le battre avec sa poigne, si? Sauf que Z est parti depuis longtemps. Saisissant le bras d'Ikas, Z dit qu'il n'avait pas vu que son adversaire était déjà inconscient, qu'il le laisse se battre selon les règles. Ryu n'arrivait pas à comprendre ce que son ami idiot avait oublié sur le ring à côté de ce tueur.
Se tournant vers l'arbitre à côté de lui, le gars demanda « Était-il payé ?» Le vainqueur est connu, pourquoi ne pas arrêter le combat? Prenant sa main, Ika demanda qui était ce type. Si c'est un aristocrate, ça l'énerve encore plus. Z demanda « Tu ne vois pas qui c'est? Juste un clochard. » Avec Figrapo, les gens commencèrent à lui en vouloir car il préférait de loin le dernier combat. Il ne comprenait pas d'où venait ce pauvre homme. Tout le monde réclamait son argent. Z avait promis d'assumer ses responsabilités, et s'il se battait avec Ikas, qu'arriverait-il? Le gars a crié à tout le monde d'attendre, il était sur le point de leur montrer quelque chose d'intéressant. Ryu s'est mis à hurler, disant qu'il n'avait rien à faire là. Ikas est plus fort que tous ses prisonniers. Ses chances ne sont que d'1 sur 100, voire 1000. A-t-il la moindre idée de ce dans quoi il s'est embarqué? Il ne pourra pas vaincre Ikas, il ferait mieux de choisir un autre adversaire. Z demanda à son ami de ne pas faire de bruit, mais plutôt d'aller tout miser là-dessus. Ryu continuait à lui en vouloir, et il insista pour qu'il parte. Le garçon offrit du bœuf à Ryu dès qu'ils eurent fini. Il répondit que Z ne devrait même pas essayer de le soudoyer. L'arbitre a annoncé que le combat a maintenant commencé, et que les concurrents peuvent commencer à se battre. Ika a dit que cet homme sans abri était fou de pauvreté et de faim. Comme d'habitude, il semble avoir environ 15 ans, mais qu'est-ce que c'est que ce regard suspicieux dans ses yeux, et sa respiration est trop calme. Ika fut également surpris par sa posture, car elle était vraiment différente des autres. Menaçante, mais calme. Il se demanda d'où venait son anxiété soudaine. Avait-il vraiment peur d'un clochard? C'est Ikas. Dès qu'Ikas a commencé à attaquer, il a visé à frapper durement Z, mais l'inexplicable s'est produit sur le moment. Z lui cria de garder les mains sur ses épaules. Z lui cria de garder les mains loin de ses épaules. Ikas ne pouvait pas lancer un seul coup de poing, Z ne lui laissait aucune chance. Il répétait sans cesse que c'était le coup le plus rapide et le plus facile à frapper. Parfois, vous pouvez tirer votre centre de gravité vers l'arrière pour frapper encore plus fort. Le public se demandait « Qui est ce type ?» Ou peut-être qu'Ika lui cède? Alors que Ryu demandait au dieu de la guerre, au dieu de la fortune, au dieu du miracle de laisser son ami revenir au moins vivant. Mais une fois que Ryu a ouvert les yeux, il n'arrivait pas à croire que son ami gagnait réellement. Ika n'a pas compris ce qui se passait? Un pauvre homme est-il en train de gagner? L'homme ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas esquiver les petits points de ce type. Et là, ce coup final a envoyé cet énorme Ikas dans un chaos. Est-ce que Z a dit à l'arbitre de regarder là-bas ce qu'il allait faire, ou le gars devrait-il commencer à jouer sans règle lui aussi? L'arbitre a immédiatement annoncé que le combat était terminé et a déclaré que Dulan était le vainqueur. Z comprit que c'était fini avant même d'avoir commencé. Il aurait certainement dû investir moins d'efforts. Le type a demandé « Est-ce qu'elle plaisante ?» Les enjeux étaient bien plus importants. Pourquoi avait-il obtenu si peu? Allait-il vraiment se faire avoir? La femme a répondu que ce n'était pas possible, qu'elle avait vraiment raison. Z insista, ça ne pouvait pas être si petit. Puis il demanda « Combien Ryu a-t-il misé ?» Il a dit de tout miser. Le type a répondu qu'il détestait parier et qu'il devait laisser de l'argent pour le dîner. À ce moment-là, une jeune femme est apparue derrière lui. Elle a dit bonjour à tout le monde, après quoi elle a demandé si les gars avaient le temps de parler. Z réalisa que c'était à elle que le juge observait pendant le combat. Le garçon demanda qui d'autre était-elle. Elle a dit que c'était la première fois qu'il venait là, car il ne connaissait pas son nom. La fille est la maîtresse de piste, elle s'appelle Jerna. Dès qu'elle a essayé de poser une question à Z, il a immédiatement commencé à passer devant elle et à dire qu'il n'était pas à vendre. Ils furent bloqués sur leur chemin par les gardes de la jeune fille. Z demanda « Voulait-il vraiment en avoir un aussi? Combien de jours voulait-il dormir ?» Ils n'ont même pas fermé la bouche. Sont-ils vraiment si dévoués à cette femme? Elle a commencé à dire que le champion Ika qu'il a battu aujourd'hui, elle l'avait trouvé en ville. Est-ce que ce type sait ce que ça veut dire? Elle le laissera partir aujourd'hui, persuadée qu'ils se reverront de toute façon. La prochaine fois, ils discuteront dans une ambiance plus agréable. La dernière chose qu'elle a réussi à dire avant de partir, c'est qu'elle aime les gens forts. Ryu dit à son ami qu'il valait mieux ne pas plaisanter avec cette femme. Elle semble n'être qu'une simple maîtresse de maison, mais en réalité, c'est la personne la plus importante du village. Tant qu'ils seront là, ils la croiseront tout le temps. Z répondit qu'il la prenait pour un vieux renard qui aimait l'argent. C'est vrai, c'est exactement ça, c'est un vieux renard.
Z comprit qu'elle essayait juste de profiter de lui. C'est ce qui lui est arrivé dans le monde du combat. Dès qu'il a obtenu des résultats, des centaines de managers sont venus le voir. Presque tous le voyaient comme un moyen de gagner de l'argent. Ils essayaient de le piéger, car ce n'était qu'un enfant venu en ville pour réaliser son rêve. Rencontrer son manager actuel fut un coup de chance. C'est lui qui a fait de lui un champion. Grâce à lui, il n'était plus un perdant. Et il est devenu celui qui s'est progressivement élevé au sommet jusqu'au titre de champion. Vieux renard, il verra bien qui est le meilleur. Les garçons ont enfin eu leur part de bœuf vertisant. Ryu s'apprêtait à dévorer le premier morceau de viande quand soudain Z l'arrêta. Il réalisa que c'était un faux. La couleur et le marbrage étaient trop différents. Ryu ne comprenait pas ce qu'était le marbrage. De plus, le type a dit que c'était un peu bizarre, car il avait fallu 1 semaine pour la mettre en prison. S'ils avaient pu l'obtenir d'un village voisin, ils n'auraient pas attendu si longtemps. Et ils disent que c'est tellement précieux. Hors de question qu'ils le donnent à tous les visiteurs. Z pense que c'est un Weiji Sansukai, il a toujours été d'un rang inférieur. Ryu répondit que peu importe ce qu'elle était, vertisant ou Weiji-san, cela ne faisait aucune différence pour son estomac. Z répondit que c'était une honte de payer autant et de manger de la fausse nourriture. Ils étaient en droit de les prendre en flagrant délit. L'homme qu'ils ont appelé leur a demandé s'ils avaient déjà mangé et voulaient payer. Ils mettent du temps à finir un repas. Z a dit que c'était du faux. Il a commandé du bœuf vertissant, non ? Qu'on lui apporte sa commande d'abord ? L'homme leur demanda s'ils savaient où ils étaient. Ce n'était pas un restaurant. Z répondit que ça suffisait, qu'il devait appeler le directeur. Il décida finalement de les amener chez la directrice avant qu'elle ne dise quoi que ce soit à tout le monde dans le couloir. Le directeur demanda s'ils étaient les scandalisés. Z répondit que c'était lui et qu'il vendait des contrefaçons. L'homme rit, après quoi il dit au garçon qu'il devrait apprendre à lire l'atmosphère. Z répondit qu'il ignorait l'atmosphère, mais que c'était lui qui n'arrivait pas à décrypter la situation. Qui devrait-il tuer en premier ? Tous les gardes en faction se sont jetés sur lui en disant que ce type méritait clairement une leçon de vie. Le visage satisfait du directeur se transforma rapidement en expression d'horreur. Il n'arrivait pas à croire que tous ses subordonnés étaient déjà étendus au sol. Ryu a crié « C'est ce que ces connards devraient y faire ». Le proviseur sait-il seulement qui est son ami ? Le type qui a vaincu Ika's. L'homme avait entendu dire qu'Ika avait été vaincu par un sans-abri. Était-ce vrai ? Le directeur lui a demandé ce que ce type voulait qu'il fasse. Z répondit que tout ce qu'il voulait, c'était une compensation appropriée dans la limite du raisonnable. Il pose 2 conditions. La première est qu'il soit remboursé. La deuxième est que le directeur paie lui-même la viande qu'ils mangeront là-bas. Bien sûr, ce serait au prix du vertisant. Après une brève réflexion, le réalisateur demanda « Sont-ils complètement énervés ?» Ryu était heureux comme un enfant et racontait que c'était la première fois qu'il dormait sur un lit aussi moelleux. Il a dit à Z que c'était en effet incroyable, son ami était en effet un aristocrate. Le gars a répondu que si la nouvelle se répandait, ce restaurant serait vraiment en difficulté. Pour ceux qui n'ont pas de monnaie de retour, négocier est un véritable enfer. C'était la première fois que Ryu voyait quelqu'un d'aussi rouge. Après avoir remercié leur ami, les garçons ont décidé d'aller se coucher. Se réveillant au milieu de la nuit, Ryu a appelé son ami à plusieurs reprises dans un murmure. Après s'être assuré que son ami dormait, le garçon se ressaisit et partit ailleurs. Mais il s'avéra que Z ne dormait pas du tout. Quelques jours plus tard, Ryu s'assit sur le lit et dit à Z qu'il avait très faim. Il ne fait que faire de l'exercice. Les mages détestent le sport plus que la mort. S'entraîne-t-il parce qu'il n'a plus de mana ? Z a dit quelque chose comme ça. En regardant ses résultats, le gars réalisa que sa magie n'augmentait toujours pas. Malgré tous ses contrôles, rien ne changeait. Il se sentait déjà maudit. Z annonça à son ami que l'exercice du matin était terminé et qu'il était temps d'aller manger. Ryu lui demanda ce qu'ils avaient au menu aujourd'hui. Salade de pommes de terre ou ragoût de poulet ? Z répondit que non, qu'il mangerait du bœuf aujourd'hui. Il n'était pas allé au restaurant de viande depuis 3 jours. La raison est simple. Mieux vaut éviter les disputes. Et ils avaient mangé 10 portions le premier jour car ils avaient beaucoup d'argent. Z demanda à son ami combien de pièces d'or il leur restait. Ryu répondit qu'il n'y en avait presque plus, les prix étaient trop élevés. Il joue à ce jeu depuis 10 ans
il connaît donc tous les prix. Pour dépenser 50 pièces en 3 jours, il faut les lancer dans tous les sens. Ryu semble penser que si son ami est un aristocrate, il ne connaît rien à l'argent. Que cache-t-il? Peut-être qu'il parie? Il devrait au moins savoir pourquoi. Le propriétaire du restaurant, Jianfu, fut informé de leur arrivée. Sa fierté était plus forte que des plaques de fer. Et elle souffrait à cause d'un type. Il manigançait visiblement quelque chose. L'assistant les conduisit dans une pièce séparée où la table était déjà dressée. L'homme dit qu'il y avait suffisamment de viande, alors il pouvait se servir. Ryu n'avait aucune idée du prix. Il dit que si les garçons avaient besoin de quoi que ce soit, ils devraient l'appeler. Z semblait méfiant quant à leur serviabilité. Aucun d'entre eux ne semblait être un tueur. À l'intérieur, c'était pareil que la dernière fois. Que manigançait-il alors? Ryu demanda « Z n'avait-il pas faim ?» Il lui tendit la salade spéciale et le laissa la manger d'un coup. Il lui suffit d'observer la situation. Avec le temps, peut-être comprendra-t-il ce qu'il manigance. C'est à ce moment-là que Z réalisa tout. Il cria à Ryu de le recracher de sa bouche, car c'était de la viande immangeable. Le garçon était contrarié, car s'il y avait du poison là-dedans, allait-il mourir maintenant? Z répondit que non. Une si petite quantité ne lui ferait aucun mal. Il soupçonnait qu'il manigançait quelque chose, mais empoisonner la viande? S'il n'avait pas les détails, il serait tout simplement tué. Ryu disait que ça n'avait ni goût ni odeur, c'était définitivement empoisonné. Qu'est-ce qui rend son ami si sûr? Z répondit qu'il était un Arakan. L'élite sait quand quelque chose ne va pas. Mais que faire maintenant? S'il devait être tué, ne devrait-il pas fuir à ce moment-là? Z se demanda pourquoi fuirait-il? Qu'il paie et paie intégralement. Le directeur a crié que s'il venait, il devrait s'asseoir là et manger de la viande. Pourquoi l'appelle-t-il là? Z répondit qu'il voulait simplement dissiper un malentendu et poser une question. Le directeur trouva qu'ils avaient bien mangé. Une telle quantité de poison pour grenouilles va avoir des répercussions. Le réalisateur a déclaré « Quel malentendu, ce sont des voyous qui le font chanter pour son argent ». Z répondit que le directeur ne les comprenait pas du tout, qu'il s'assoie et discute autour d'un morceau de viande. Lui tendant un morceau, Ryu dit « Laisse-le manger ce merveilleux morceau de viande ». Le directeur Janf a demandé pourquoi le gamin lui donnait ça. Z a répondu que c'était pour entretenir la conversation. Il a ajouté qu'il n'avait rien à leur dire. Z répondit que c'était étrange. Alors, voulait-il encore leur donner son argent? Ou y avait-il une raison pour laquelle il ne voulait pas le manger? L'homme a décidé de demander directement au directeur si la viande était empoisonnée. Le directeur a commencé à nier, affirmant que c'était absurde. Z lui posa une question. Le directeur était-il surpris qu'ils aient trouvé la solution? Après quoi, il frappa la table, qui se retourna juste devant le directeur. Jungf demanda « Que fait-il » Il vit alors toute la viande empoisonnée par terre. Ces types avaient-ils deviné le poison? Z a commencé à dire qu'ils avaient pitié de lui et qu'il n'y était pas allé, et il s'est avéré être un vrai salaud. Comment a-t-il osé empoisonner la viande? Il essaya de ne pas le montrer. Il n'avait aucun moyen de comprendre. Le directeur se mit à crier qu'il n'y avait pas de poison, qu'il n'avait même aucune preuve. Z demanda « Une preuve ?» Puis il répondit qu'il y en avait une et montra ses yeux rouges au réalisateur. Jungf réalisa que cet homme était un Arahan. Z dit que s'il osait tromper un Arahan, il en paierait le prix de sa vie. S'il disparaît seul, personne ne remarquera même sa disparition. Tombant à genoux, le directeur commença à s'excuser et à dire qu'il ne l'avait pas reconnu. Qu'il lui pardonne une seule fois. L'homme ne comprenait pas comment un Arakan venu de l'Ouest avait pu atterrir sur l'éperon sud. Et pourquoi ne s'était-il pas fait connaître tout de suite? Et en plus, vêtu de haillons. Janf implora la clémence, affirmant que, s'il l'épargnait, il ferait n'importe quoi. Et Z, voyant ses larmes, réalisa pleinement la puissance de la famille Arahan. Les gars lui ont demandé s'il ferait quelque chose. Peut-être qu'ils lui pardonneront un jour. D'abord, ne révèle son identité à personne, sous aucun prétexte. Deuxièmement, qu'il donne à Z la moitié de ses biens et il oubliera ce qui s'est passé aujourd'hui. Le directeur répondit qu'il pouvait tout donner immédiatement. Jean fut sincèrement touché par la générosité de l'Arahan. Mieux vaut être sans argent que mort, et il n'en demande que la moitié,
il devrait l'apporter avant de changer d'avis. Ryu dit que son ami était bon, car le directeur ne pouvait rien dire. Z répondit que dès qu'ils auraient l'argent, ils quitteraient le village. À ce moment-là, elle, Gerna, apparut devant eux. Elle demanda « Où vont ces garçons si pressés? Les quittent-ils encore ?» Et Z se révèle être un homme bien plus majestueux qu'elle ne le pensait. Le type se demandait « Sait-elle vraiment qu'il est un Arakan ? Le directeur l'avait-il découvert en si peu de temps ? C'était improbable, il était vraiment effrayé. Il n'y a donc qu'un seul endroit où elle pourrait le trouver. Si elle lui dit qu'il n'est qu'un Arakan, il n'aura plus d'argent. Z lui a demandé pourquoi elle était venue. Pouvait-elle vraiment avoir besoin de quelque chose de lui ? Elle répondit que le type ne semblait pas du tout la comprendre. Elle avait affaire avec lui, mais elle était là pour rencontrer un client. Z comprit qu'elle faisait référence à Ryu. Le garçon s'excusa immédiatement auprès de son ami, puis lui dit qu'il n'aurait pas dû le cacher. Gerna m'a dit qu'elle avait compris ce que Ryu lui avait demandé de faire, mais le prix à payer serait plus élevé. L'homme a immédiatement crié que non, ce n'était pas l'accord, il avait déjà payé beaucoup d'argent. Elle a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent. Il pense que c'est si facile de rechercher une personne disparue. Le gars dit « Comment est-ce possible ?» C'était son dernier espoir après tout. Z sembla comprendre ce qui n'allait pas. L'homme a dit qu'elle avait une offre. Cela pourrait être lié au problème en question. Elle lui demande si l'homme lui propose de faire affaire avec elle en échange de l'aide qu'il apporte à son ami. Ses conditions sont simples, qu'il se batte encore une fois avec Ikas et c'est tout. Dès que Ryu commença à le dissuader, Z répondit qu'il était d'accord. Puis il lui demanda si elle voulait poursuivre la mission de Ryu. La femme a répondu que naturellement, elle tient toujours ses promesses. Z a demandé pourquoi son ami était si triste, ils avaient réussi à gagner autant d'argent après tout. Ryu répond qu'il ne voulait pas le tromper, car il est allé la voir en cachette de son ami. Il réalise que c'était stupide, mais il n'avait pas d'autre choix. Z répondit qu'il savait tout, même l'argent, mais il n'avait appris qu'aujourd'hui que son ami était allé la voir. Il ne regrettait pas l'argent. C'est à la hauteur de l'aide que Ryu lui a apportée. Mais ne le laissez plus lui cacher quoi que ce soit pour que cela ne se reproduise plus. La pire chose que vous puissiez faire est de saper la crédibilité de quelqu'un. D'où qu'il vienne, ne le laissez pas devenir un déchet. Alors que Ryu demandait soudainement à son ami de ne pas aller au deuxième combat, il lui proposa de prendre l'argent qu'il avait gagné et de s'enfuir. Z demanda « Et sa parente ?» Ryu répondit qu'ils comprenaient tous les deux qu'elle reculerait. Ryu n'était pas assez stupide pour tomber dans le piège de Gerna une seconde fois. Mais il était désespéré de se tourner vers elle. Ryu s'accrochait à la corde déjà tendue. Gerna profita du désespoir du garçon. Z répondit qu'il avait lui aussi pensé à partir au début, mais qu'il avait changé d'avis. Ryu demanda pourquoi. Il croyait certainement au talent de son ami, mais elle manigançait certainement quelque chose. Le gars a répondu que ça lui donnait encore plus envie de se battre. Regarder des déchets lui donne toujours envie de les nettoyer. Et puis, n'est-ce pas génial de battre un adversaire pour lequel vous avez tout donné ? Au même moment, à Kerion, un soldat informa le général qu'ils étaient prêts à être capturés. Il répondit que le premier groupe devait être en route. Il s'est avéré que ces rats se cachaient juste sous le nez du général. Cette fois, il va le tuer, c'est sûr. 3 jours plus tard, ils étaient déjà dans l'arène. Z ne comprenait pas pourquoi Ikasa était encore en vie. Il l'avait frappé comme ça, quelque chose clochait. Ryu a déclaré que si Z se sent menacé, il vaut mieux annuler ce combat. À ce moment-là, l'arbitre a crié que le match revanche entre Ikasa et Homeless Man commençait maintenant. Ryu vit que l'homme corpulent répétait exactement la technique de son ami. Gerna a dû lui donner un bon conseil. Peut-être lui a-t-elle dit qu'il était un Arakan sans mana. Z croit avoir été interné dans un camp de concentration. Il décide de vérifier cette information plus tard. Ikasa commence à attaquer. Il se souvint de frapper ses poings droits depuis sa poitrine avec un effort maximal. Ikasa demanda « Le gars ne s'attendait pas à ça, n'est-ce pas ? Il pensait être le seul à pouvoir faire ça ?» Il s'entraîna et ça marcha vraiment. Z était visiblement un peu surpris. Presque immédiatement, il remarqua quelque chose d'intéressant sur le corps d'Ikas. L'homme s'arrêta et demanda « C'est donc vrai ? C'est un homme et demi sans mana ?» Les spectateurs qui regardaient le combat depuis la ligne de touche ne pouvaient pas comprendre depuis quand Ikas était-il devenu si résistant. Z en était certain,
Cet homme portait bel et bien une ceinture d'organisation. C'était un artefact qui augmentait les dégâts physiques de 90%. Comme sa magie était à 0, c'était la pire arme contre Z pour le moment. Est-ce pour ça qu'il était si prétentieux? Ryu ne comprenait pas comment c'était possible. Aucune des attaques de son ami n'ayant porté ses fruits, il cria à Z que la femme avait bel et bien fait quelque chose. Z répondit à son ami que tout allait bien, après quoi il lui demanda de se calmer. Ikas demanda « Est-ce que le gars abandonne ?» Z répondit que non. Le garçon était vraiment surpris, c'était le moment qu'il attendait. L'homme était perdu, après tout son adversaire avait changé de position, peut-être devrait-il répéter après lui aussi? La personne la plus forte du monde, Kim Jin-ho, était incroyablement heureuse à ce moment précis. Personne ne pouvait lui résister plus d'une minute. De ce fait, il ne pouvait pas mettre en pratique les techniques qu'il perfectionnait depuis longtemps. Qu'il le regarde, il est couvert de sang, mais il tient toujours. Z ou Kim Jin-ho, c'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça de ses propres yeux. Après un autre coup, Ika réalisa qu'il ne pouvait même pas prévoir ses coups, et encore moins les parer. Il ne comprenait pas ce que c'était. Z lui a dit de ne même pas penser à tomber. Il n'était pas du tout blessé après tout. À peine Ika avait-il dit assez, il voulait clairement abandonner, que Z lui a porté son coup final. Ika réalisa qu'il avait perdu et qu'il n'avait plus sa ceinture. Il supplia les gars d'arrêter. Z répondit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas encore assez vieux. Ce serait dommage qu'il finisse comme ça. Z ne remarqua rien du tout, mais quelque chose d'étrange commença à se produire avec les lentilles de ses yeux. À un moment donné, elles disparurent et ses yeux rouges apparurent. Des choses ont commencé à arriver à son corps que même lui ne pouvait pas comprendre. Il ne comprenait pas ce qu'était cette sensation inconnue, comme si des vers se propageaient dans son corps de l'intérieur. Enfin, pensa-t-il en voyant sa magie, c'était comme s'il débordait d'endorphines. C'est encore mieux que ce que Z avait imaginé. En une fraction de seconde, le gars s'est rendu compte que c'était devenu trop calme autour de lui. Ryu courut vers lui et lui demanda pourquoi son ami avait enlevé ses lentilles. L'homme répondit qu'il ne les avait pas enlevées. Z remarqua seulement que son iris était désormais rouge. Il n'avait pas senti les lentilles tomber. Elles avaient fondu à cause du mana. Ryu a dit qu'il ne l'avait peut-être pas vu sans eux depuis un moment, mais c'était comme si la couleur de ses yeux était devenue plus intense. Soudain, tout le monde a commencé à crier que c'était un Arakan, parce que ce type avait les yeux rouges. Z cria à son ami que leur cas était grave, qu'ils auraient pu être surveillés. Ryu dit qu'il deviendrait fou comme ça, ils auraient dû partir immédiatement. Il cria une dernière fois à Gerna qu'il la rejoindrait pour pouvoir continuer à chercher le parent de son ami. Elle réalisa qu'elle aurait dû écouter le général. Elle décida qu'elle allait le réduire en miettes, c'est sûr. Combien avait-elle perdu? Isaac était un lutteur de haut niveau et gagnait beaucoup d'argent. Il avait reçu 600 pièces d'or en 3 ans. Mais maintenant, elle avait perdu sa valeur marchande. Pour la ceinture, elle donna 200 pièces d'or et 1200 au général. Cela lui fait perdre 2000 pièces d'or. Elle aurait dû écouter le général immédiatement et elle n'aurait pas perdu son argent. La femme ne parvenait pas à reprendre ses esprits et n'arrêtait pas de maudire Z. Elle était prête à le mettre en pièces sur le champ. Les garçons se sont rapidement précipités pour récupérer les lentilles et l'argent, mais lorsqu'ils sont sortis, le village était déjà plein de gardes. Après que les gardes les aient dépassés, Ryu a dit à son copain de s'asseoir et de l'attendre jusqu'à ce qu'il leur trouve un chariot. Un homme sur une charrette s'arrêta devant eux et dit que Madame Gerna l'avait envoyé, qu'elle avait quelque chose à leur dire, alors il était venu les chercher. Dans le chariot, Ryu demanda à son ami si tout allait bien. Il répondit que non, qu'ils étaient probablement tous rassemblés au même endroit et les attendaient. Ryu ne comprenait pas pourquoi ils y allaient, alors Z répondit qu'ils devraient le faire tôt ou tard. Arrivés à destination, ils virent le général, Madame Gerna et un grand nombre de soldats. Le général a dit qu'ils avaient osé voler les clés et s'échapper. C'est ce que font les rats, pas les magiciens. Ces messieurs ont dit que c'était très triste. S'ils avaient coopéré avec elle dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Z répondit que même s'il était possible de remonter le temps, il ne ferait pas autrement. De toute façon, il ne pourrait pas le tuer. Le général a crié au gars qu'il allait l'achever ici et maintenant, sans que personne n'intervienne. Z demanda à son ami de reculer.
Le garçon accomplit silencieusement la mission de son ami. Le général Clark demanda « Le gamin va-t-il vraiment le combattre ? Il est clairement plus courageux que le mage moyen. » Zed a fièrement répondu que ses chances de gagner étaient de 50%. Face à un adversaire fort, il n'est pas nécessaire de se préparer. Face à un adversaire faible, il faut être négligent. Même s'il est un chevalier du 5e cercle, le gars n'a pas besoin d'avoir peur d'une chance de 50-50. Le général a dit que ce type avait encore beaucoup de cran. Super, il va alors libérer toute son énergie immédiatement. C'était exactement ce que Zed voulait. Il avait besoin de très peu, juste pour ressentir ses sentiments oubliés depuis longtemps. Et à cet instant, il redevint un combattant. La particularité du combattant né fut mise à profit. Une fois de plus, les lentilles ne résistèrent pas à la pression de ses yeux. Après avoir reçu un coup sévère du général Clark, Ryu devint très inquiet pour son ami. Dès que toute la poussière s'est dissipée, le général Clark s'est rendu compte que le gars était parti. Zed cria au général qu'il était en haut. Mais ce n'était plus seulement Zed, c'était quelque chose de nouveau appelé une lueur. C'était une aura tonitruante. Le général Clark ne comprenait pas comment une telle chose était possible. Thunder Aura est une énergie spéciale qui ignore les 4 éléments de base, l'eau, l'air, la terre et le feu. Elle est admirée par tous les mages. C'est une énergie que même le fondateur de la légendaire famille Araon ne pouvait maîtriser. Ce pouvoir même de son sang, quelque chose qui ne lui était pas immédiatement accessible. Le général Clark a crié que ceux qui comptent le plus sur la force de leur propre espèce sont les plus méprisés. Toutes les tentatives du général pour frapper Zed furent vaines. Il cria que le gars ne pourrait certainement pas esquiver ce coup. Aussitôt ces mots prononcés, il vit immédiatement le bouclier. Ayant perdu sa garde pour un temps, le général ne s'attendait pas à recevoir un coup, ce fut le dernier dans cet affrontement. Le général se demanda s'il ne pouvait pas être un mage, n'est-ce pas ? Comment ce type arrive-t-il à frapper ? Les mages utilisent leur pouvoir pour tenir les chevaliers à distance, et les chevaliers essayant de briser la magie pour se rapprocher. Cela a toujours été la loi de ce monde, une règle immuable à travers l'histoire. Le général Clark ne pouvait pas considérer ce type comme un simple magicien. L'homme réalisa qu'il devait créer de la distance pour pouvoir balancer son épée. Avant qu'il ne puisse réagir, le gars était soudainement à nouveau à ses côtés. Le général ne pouvait pas garder ses distances, il ne pouvait donc pas brandir son épée. Zed lança un coup final qui ne permit pas au général de se tenir debout par la suite. L'homme s'écarta et heurta le rocher. Les soldats voulurent aussitôt s'élancer, mais l'homme leur ordonna de rester en arrière. Il poursuivit en disant que, comme on pouvait s'y attendre de la part de la famille Araon, ils étaient vraiment redoutables. L'homme admit avoir perdu, après quoi, il demanda à être tué. Zed lui demanda s'il voulait savoir pourquoi il avait perdu. Le général répondit qu'il ne voulait pas savoir, qu'il lui avait simplement demandé de le tuer. Le gars a commencé à dire qu'il n'y avait qu'une seule raison. Il travaillait plus dur et s'entraînait davantage. Clark demanda « Travail acharné et entraînement ?» Puis il cria au gars de ne pas dire de bêtises, car c'était un Araan. A-t-il la moindre idée de ce que les gens sans talent doivent faire ? Des gens comme lui ont ruiné sa vie. Zed répondit qu'il était plus faible que le général pour le moment. S'il avait plus d'expérience et de meilleures réactions, il perdrait évidemment. Son complexe d'infériorité l'aveuglait, et c'est ce qui empêchait le général de se développer. Qu'il ne cherche pas la cause de la défaite chez les autres, elle ne réside qu'en lui-même. Clark répondit que c'était ridicule, dire que le jeune magicien lui rappelait la chevalerie. Il comprit que cela porterait un coup dur à son avenir. Alors, une fois de plus, il lui demanda de le tuer. Zed savait que c'était un vrai casse-tête. Si ce type le tue là-bas, l'Empire mettra une prime sur sa tête. Mais il ne peut pas le laisser tranquille non plus. Le gars a décidé de s'arrêter là. Il a commencé à reprendre son ancien moi. Gerna demanda pourquoi ils restaient tous plantés là. Ce serait le moment idéal pour tuer Araan, c'est leur boulot après tout. Le gars s'est rendu compte qu'un si grand nombre d'ennemis pouvait lui apporter beaucoup de problèmes. Les soldats ne comprirent pas ce qui se passait. En une seconde, un vent violent se leva. Ils crurent qu'il s'agissait d'un sort. Zed réalisa qu'un mage était à proximité. La situation était mauvaise et il devait partir au plus vite. La tempête s'est arrêtée très vite. En regardant autour de lui, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas âme qui vive autour de lui. Tout le monde était mort sans un seul cri. Même Gerna n'a pas survécu, même si c'est peut-être elle qui l'a aidé, ce qui est peu probable.
Il s'est rendu compte que si les choses tournaient mal, il pourrait en assumer toute la responsabilité. À un moment donné, le gars s'est souvenu de son ami, il a commencé à l'appeler et à lui demander de répondre. Ryu se retira. Voyant ce qui l'entourait, il demanda aussitôt « Est-ce son ami qui a fait ça ?» Le type a dit non, ce n'était pas de son fait. Il a dit qu'il y avait un magicien dans le coin. Puis il a suggéré qu'on se tire d'ici. Au dernier moment, Ryu remarqua quelque chose d'étrange sur le sol. C'était une carte, elle était trop propre, comme si elle venait d'être lâchée. L'homme qui les observait ne voulait visiblement pas être vu par les hommes. Il les observait d'en haut. Comme Z le pensait, c'était une carte magique, il lui suffisait de canaliser du mana. Une carte magique utilisée par une organisation secrète pour échanger des messages codés. L'emblème de l'Arahan de la Flamme Noire. Ils jurent fidélité absolue au seul chef de la famille Arahan. Leurs missions sont entourées de mystères. L'organisation secrète la plus importante et la plus élitiste de l'Empire. Carte numéro 4. Si Z se souvient bien, le premier signifie acceptation ou affirmation. Le deuxième, déni ou rejet. Le troisième est négociation ou offre. Quatrièmement, surveillance ou défense. Arahan le protège-t-il ? Ils l'ont rejeté par manque de mana et ont maintenant changé d'avis ? À ce moment-là, le gars s'est souvenu qu'il voulait vérifier son statut de mana. Après avoir vaincu Clark, une partie de la pénalité a été supprimée et son mana a été augmenté à 3. Existe-t-il un système d'expérience comme dans le jeu ? Comme prévu, il est actuellement inactif, probablement parce que ses statistiques sont trop faibles. Est-il nécessaire d'avoir 5 points de mana pour l'activer ? Ryu se réveilla et demanda pourquoi son ami était réveillé. Z répondit qu'il n'arrivait pas à dormir. Le garçon demanda ce qu'ils allaient faire maintenant. Z se demandait ce qu'il voulait dire par là. Ils iraient à Prilda. Il avait dit qu'il était séparé de quelqu'un là-bas, n'est-ce pas ? Ryu raconta qu'un ami lui avait dit plus tôt qu'il n'avait pas retrouvé le corps du cocher, ce qui signifiait que la rumeur s'était déjà répandue. Comment pouvait-il arriver là-bas sans chariot ? Z a répondu que les problèmes lui rappelaient qu'ils devaient ajuster un peu leur itinéraire. Le village de Tamaya est un avant-poste du front sud. L'homme dit qu'il commencerait immédiatement ses recherches. Lui, Torres Bahal, traquerait les Arahans déshonorants et les exécuterait. S'inclinant devant le seigneur, l'homme lui demanda s'il le connaissait. Le seigneur répondit par l'affirmative, puis lui annonça qu'il avait une nouvelle mission. L'homme a déclaré qu'Arahan s'était échappé de prison et était en fuite après le meurtre du général Clark et de plusieurs habitants de la ville. Le seigneur laisse tout à sa discrétion. En tant que successeur de Bahal, il doit juger par lui-même et préserver l'honneur de la famille. Lui, Torres Bahal, est prêt à risquer sa vie pour obéir aux ordres du seigneur. Ryu a dit au gars que, quoi qu'il en pense, c'était fou. Z a répondu qu'il disait la même chose depuis 5 jours, combien de temps cela va-t-il encore durer ? Ils doivent être les seuls imbéciles à aller directement au front. À la périphérie se trouve la ligne de front qui bloque les bêtes démoniaques. Chaque famille se voit attribuer un territoire spécifique. Ils se dirigent vers Tamaya, un village en première ligne où des bêtes démoniaques passent de temps en temps. La raison pour laquelle ils s'y rendent en particulier est la présence de portes de transport. Elles sont si chères que même certains nobles ne peuvent se les permettre. Ryu dit que son ami comprendrait à quel point c'était fou après qu'une bête démoniaque l'aurait arraché. Z dit que c'était la meilleure option. Ryu a partagé de la viande séchée avec son ami en disant qu'on ne sait jamais quand on peut mourir. À un moment donné, Z sentit une vibration au sol. Il informa son ami que quelque chose se préparait, juste avant qu'ils aient fini de parler. Ryu a dit de ne pas le laisser lui dire que c'est vraiment un monstre démoniaque. Z répondit qu'il préférait que ce soit vraiment ça. Il réalisa que ce n'était pas une, ni même 2 vibrations. Il n'y avait aucun moyen pour qu'autant de bêtes démoniaques sous la surveillance de Bahal puissent franchir la ligne de front sud. Un cheval blanc aux yeux bleus, il s'agit bien des chevaliers Bahal. Même à première vue, ils sont une 50aine. Z pria pour qu'ils passent à côté d'eux. À ce moment-là, l'un d'eux trouva les traces d'un campement. Les mages du 5e cercle au minimum sont requis pour rejoindre une troupe de chevaliers. Autrement dit, il y a au moins 50 chevaliers de rang Clark. Ryu dit à son ami qu'il devrait au moins s'enfuir. S'il l'attrapait, il serait en sécurité, mais Arahan serait tué.
Le garçon dit qu'il n'y avait pas lieu d'être si dramatique, qu'il ne les tuerait probablement pas de toute façon. Z répondit que le garçon voyait bien qu'il tremblait de peur. Il a demandé au gars de ne pas s'inquiéter, car il avait encore du chemin à parcourir qui pourrait fonctionner. Apparaissant soudainement, Z demanda pourquoi il mettait autant de temps à retrouver les deux hommes. Se souvenant de la carte, il comprit qu'il était sous surveillance ou sous protection. S'il devait mourir de toute façon, mieux valait essayer que regretter. Après s'être présenté, Z Arahan a déclaré qu'il aimerait parler avec leur chef. Z voulait juste parler, mais il fut immédiatement attaqué. Il ne comprenait pas pourquoi l'ennemi s'était arrêté si brusquement. Il s'est avéré que c'était simplement bloqué. Le type pensait qu'il l'observait peut-être de quelque part. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si proche. Même à 100, il ne les sentait pas. C'est la coque des miroirs noirs d'Arahan. Ils leur ont ordonné de faire demi-tour, sinon rien ne se passerait. L'homme a dit qu'il devait être Torres Bahal, le successeur de Bahal. Z se demandait. Torres Bahal ? Une présence si familière, comme si elle faisait partie de lui. Le personnage qu'il avait incarné le plus longtemps. Quelqu'un qui l'a accompagné jusqu'au bout. Il sait que ce n'est pas le bon moment, mais le voir en personne, c'est très nostalgique. L'homme demanda à nouveau s'il était Z Arahan. L'un des miroirs noirs répéta que s'il revenait en arrière, rien ne se passerait. Ils essayaient certainement de le protéger, mais pourquoi aller si loin ? Torres réalisa qu'il s'agissait de la même organisation secrète dont il avait seulement entendu parler. Même en sachant qui il était, ce type osait-il faire des choses pareilles ? Il était content qu'Arahan ait enfin franchi la ligne. Ils paieront de leur tête pour avoir osé provoquer Torres Bahal. Il cria que cela n'arriverait pas. En une fraction de seconde, un cercle magique apparut sous eux. Les soldats ne comprirent pas comment ils avaient pu le créer. Mais prédire l'emplacement exact et le construire avant même que la situation ne se produise, ce n'est certainement pas de la magie de niveau 5 ou 6, ce type est un mage de niveau 7. Il a dit que dès qu'il lèverait la jambe, il y aurait une explosion. Torres demanda si Arahan voulait vraiment la guerre contre Bahal. Comme l'homme l'avait déjà dit, qu'il fasse plutôt demi-tour. Même le seigneur Bahal ne le voulait pas. Torres demanda comment osait-il insulter Bahal. Z réalisa que si le combat n'en était qu'au début, Torres n'était qu'un magicien du 6e round. L'issue était évidente, il ne pouvait pas gagner ce combat. Si une bataille à grande échelle éclate là-bas, Torres et les chevaliers seront détruits. C'était la première technique secrète de Bahal appelée le rugissement du lion. Impossible, car cela nécessite au moins la magie du 7e cercle. Si Torres ne s'arrête pas, il mourra à coup sûr. Z a ordonné au corps miroir noir de désactiver le cercle magique. S'ils ne l'entendent pas, demandez-leur de le désactiver. Il répondit que c'était impossible, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres du haut seigneur. L'ordre était de le protéger, mais pas d'obéir. Z a crié qu'il ne devrait alors que le protéger. Pourquoi essaye-t-il de tuer l'héritier de Bahal ? Ce serait un abus de pouvoir. Avec son niveau, il peut accomplir sa mission sans le tuer. Faites-lui désactiver le cercle magique immédiatement. Après quoi, il a crié à Torres d'arrêter aussi. L'homme lui a ordonné de se taire. Il a tué le général et des civils innocents. Torres veillera à ce qu'il paie. Z répondit que c'était un malentendu, qu'ils avaient juste besoin de parler. Il a crié qu'il ne parlerait à Z qu'après l'avoir mis à genoux. Après avoir frappé, Z réalisa que le corps du miroir noir venait de manquer d'exploser et lui obéit. S'il n'y avait pas eu l'étui miroir noir, il serait certainement mort à l'heure actuelle. Il avait brisé 4 couches, créant une barrière anti-vent circulaire à 7 sections, pas encore complète, et pourtant, elle contenait tellement de puissance. Il s'agit d'un retour sur la création d'une technique secrète incomplète. Il a déclaré avoir été honoré de voir le rugissement du lion en action. Z demanda, se sentant mieux. Pourquoi utiliser l'art secret s'il n'était pas prêt ? Tous les soldats se précipitèrent immédiatement auprès de Lord Torres. Z affirma que c'était une perte de mana. S'il ne l'aidait pas immédiatement, il serait en danger. C'est inutile, ils ne peuvent pas guérir le reflux de mana si leur cercle est inférieur à celui de la victime. Seulement s'il y a quelqu'un avec un tour plus haut que Torres, cette personne est un miroir noir. Z leur ordonna de le soigner. Black Mirror demanda « Est-ce que ce type est sérieux ?» Le type répondit que Torres était un vieil ami à lui. L'homme répondit que c'était absurde. Un chevalier est un ennemi,
il ne peut jamais être un ami. Il répondit que si Torès mourait là-bas, Arahan ne pourrait éviter une guerre ouverte avec Baal. En quoi cela les aiderait-il? Ne réalise-t-il pas que sa mort pourrait être bénéfique pour Arahan? Surtout qu'elle l'a provoquée elle-même. Rien à voir avec sa mission. Zed réalisa qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il saisit son épée et dit que sa mission était alors terminée. Ce type a toujours tenu parole. S'ils le surveillent, ils doivent savoir qu'il ne bluffe jamais. L'homme répondit que si le chef de famille l'apprenait, il serait furieux. Zed répondit que c'était son fardeau, qu'il guérisse ce type. Les soldats ont crié au gars d'arrêter, car c'était lui qui avait permis au mage de mettre la main sur l'héritier. Zed a dit que c'était suffisant. Pour l'instant, le seul à pouvoir sauver Torès est le mage. Ou préféreraient-ils que leur héritier meure? Les soldats crièrent en voyant les contours du mana du Seigneur commencer à se stabiliser. Ryu les a vus disparaître, après quoi il a demandé à son ami ce qui s'était passé. Après eux, une nouvelle carte vierge fut laissée. C'était la carte magique numéro 9, statue abandonnée aux survivants. Ryu demanda si les mages d'avant étaient eux aussi, et la carte était la même après eux. Le gars répondit que oui, il disait qu'il était seul maintenant. Zed se demandait comment son ami connaissait leur nom. Ryu répondit que même les enfants le connaissaient. Zed répondit qu'il trouvait cela logique. Quoi qu'il en soit, il ferait mieux de rester discret. Les soldats étaient en état d'alerte maximale. Si quelque chose arrivait, ils seraient morts sur le coup. Zed a dit que les chevaliers sont des gens qui accordent de l'importance à l'honneur. Tuer l'homme qui leur a sauvé la vie était contraire à tous leurs principes. Les chevaliers donnent leur vie pour l'honneur. Les mages tueront un ami si cela leur est bénéfique. Le soldat s'approcha d'eux et leur dit de lui transmettre son héritier. Il m'a dit que c'était du thé minard cultivé par sa famille. Son goût est vraiment exquis. Zed répondit qu'il sentait bon. Puis il demanda comment allait le seigneur. Lord Torès répondit que grâce à lui, il se sentait beaucoup mieux. Zed a dit qu'il n'aimait pas les formalités, alors peut-être qu'il pourrait parler de manière décontractée. À un moment donné, Arahan et Baal ont commencé à parler littéralement comme de vieux amis. Torès a déclaré qu'avant d'en arriver au fait, il devrait probablement remercier le gars de lui avoir sauvé la vie. Il remercie le mage. S'il est l'héritier de Baal, sa fierté doit être si grande qu'elle perce le ciel. Torès a suggéré de laisser tomber les banalités et d'aller droit au but. Il a dit que le meurtre du général était un malentendu. Que voulait-il dire? Zed répondit que c'était juste ce qu'il avait dit. Maintenant, il va essayer de s'expliquer. Le type a tout raconté en détail, de l'endroit où il a été emprisonné à la façon dont il y est arrivé. Bien sûr, il a omis la découverte de Mana et l'impulsion de foudre. S'il s'agissait de légitime défense, cela pourrait être justifié. Mais la question est, cette histoire est-elle vraiment vraie? Zed répondit que s'il n'avait pas eu l'intention de minimiser la situation, il aurait laissé le seigneur mourir là. Il n'y avait pas de solution plus sûre. Torès répondit que c'était vrai. Le seigneur semblait avoir mal compris la situation. Le seigneur lui offrit la poudre de minard en guise d'excuse pour avoir fait une fausse supposition. Zed répondit que s'il voulait s'excuser, il préférait honorer une autre requête, retrouver le frère disparu de Ryu. Torès répondit que ce n'était pas bon du tout pour lui, que ce n'était pas très magique. Zed répondit qu'il s'en fichait, qu'il promettait de l'aider. Ryu ne pouvait pas croire que son ami avait profité de la faveur de Baal pour lui. Ryu demanda à Zed s'il avait faim. Il lui dit qu'il pouvait aller chercher leur bœuf préféré. Le garçon répondit qu'ils iraient ensemble dès qu'il aurait fini. Torès ne comprenait pas comment un mage issu d'une caste qui méprisait la sueur, la qualifiant de barbare, pouvait transpirer. Il avait entendu dire que Zed n'avait pas de mana. Pour un magicien, le manque de mana est comparable à un chevalier privé d'épée. Pourtant, il n'abandonne pas, mais avance. Torès avait pris sa décision. Avec ce chevalier mage plus chevaleresque que n'importe quel autre, il se ferait sans aucun doute des amis. En voyant le bœuf devant lui, Ryu a déclaré qu'ils avaient vraiment fait de gros efforts pour préparer quelque chose d'aussi rare. Torès a répondu qu'il prenait de l'arahana, ce qui était le minimum. De plus, il contient beaucoup de protéines, ce qui est bon pour la construction musculaire. Il a dit qu'il était temps pour tout le monde de s'asseoir, cela ne servait à rien de perdre du temps avant un bon repas. Table ronde sans siège d'honneur. Tout comme Torès, Zed l'appréciait de plus en plus. Ryu a demandé « Zed est-il sûr qu'il est sans danger de le manger? Et s'il était empoisonné ?»
Il a répondu à son ami que ce n'était pas grave, qu'il le croit sur parole. Ryu a dit que c'était bien meilleur que tout ce qu'ils avaient mangé auparavant. Torres a demandé s'ils avaient aimé. Les garçons ont répondu que oui, c'était très bon. Néanmoins, rien n'est donné gratuitement en ce monde. En offrant quelque chose d'aussi cher, on doit vouloir quelque chose en retour. Plusieurs soldats se sont presque immédiatement levés de table et ont dit qu'ils n'en pouvaient plus. Torres s'excusa en leur nom. Z répondit que le Seigneur n'avait pas à s'en soucier et que s'il envisageait de les punir, il ne devait pas le faire. Il considère les mages comme des ennemis depuis leur enfance. Au lieu de les punir, laissez-les essayer de comprendre leur point de vue. Mais surtout, n'allait-il pas leur dire quelque chose ? Demanda Torres en le remarquant. Ils avaient prévu d'aller à Frilda pour rechercher le frère de Ryu. Pourrait-il reporter le voyage d'un jour ? Il voudrait montrer aux membres que Z est un homme bien, un jour suffirait pour cela. Z demanda si Ryu était d'accord. Le garçon répondit que non, qu'il ne pensait pas qu'un jour pourrait changer les choses. Front sud, derrière le mur de Tamaya. Le garçon dit à Lord Torres que c'était une bête de bas niveau. Le seigneur répondit que bravo à tous. Z ne comprenait pas ce que Torres pensait en l'entraînant là-bas. Il l'acceptait, mais quand même. Lord a réuni une équipe de 20 hommes pour organiser une équipe de recherche avancée. Compte tenu de la forte activité animale sur ces deux fronts, les recherches en Intiderikesh ont été particulièrement difficiles. Z ne pensait à rien d'autre. C'était peut-être à cause de cette fête. À Bahala, il est de coutume d'organiser une fête après une mission pour célébrer le retour sain et sauf du personnel militaire déployé. Son plan est donc de l'inclure dans cette atmosphère chaleureuse et encourageante où chacun se félicite mutuellement. L'un des soldats a signalé avoir trouvé des empreintes de pas inconnus. Torres a demandé si quelqu'un les avait reconnues. On dirait les traces d'un animal inconnu. Le protocole exige qu'il revienne et le signale. Le seigneur répondit qu'il était insensé de revenir si tôt. Après tout, ils sont dans le secteur 1. Même si c'est une créature inconnue, elle est de bas niveau. Mais même si c'est de bas niveau, ignorer ce que c'est la rend dangereuse. Z a demandé s'ils avaient besoin d'aide. Lord a demandé s'il savait ce qu'était cette créature. Le garçon répondit qu'il savait que c'était Vasilisa, une bête de rang intermédiaire. Il n'aurait aucun mal à s'en occuper. Les soldats demandèrent « Le Seigneur lui faisait-il vraiment confiance ?» La bête du Sud et le mage de l'Ouest prétendèrent le savoir. Z demanda s'il existait des preuves que la bête n'avait été trouvée que dans le Sud. Peut-être Karahan possède simplement des archives plus complètes sur les bêtes que... Les soldats commencèrent à se moquer de lui. Z demanda « Comment les simples soldats osaient-ils se moquer d'Arahan ?» Lord Torres cria que ça suffisait. Il valait mieux que tout le monde se taise. Puis il présenta ses excuses à Z pour ses subordonnés. Lord Torres a déclaré qu'il espérait qu'ils pourraient s'entendre, mais les choses ne se passent pas si bien. Z hurla à Torres de se baisser. Le seigneur ordonna à tous de se mettre en position de combat et de se préparer. Ils virent deux monstres. Le seigneur leur ordonna d'attaquer celui de droite. Torres réalisa qu'ils étaient complètement hors d'usage. Z comprit que les chevaliers étaient entraînés à la perfection, mais qu'ils ne pouvaient pénétrer la peau de ce monstre. Soudain, Z ordonna à tout le monde de s'allonger par terre. Les soldats s'indignèrent aussitôt. Pourquoi obéirait-il à son ordre ? L'orque cria que cette attaque projetait des aiguilles empoisonnées dans toutes les directions. Être touché par une telle attaque est très douloureux. Z a dit à Torres que leur prochaine attaque serait dirigée vers le bas et qu'il serait difficile de l'esquiver. Il leur suffisait de les éliminer avant. Z demanda à Torres s'il pouvait laisser le monstre à gauche pour lui et ses soldats. Il n'y a pas de temps, ils doivent décider rapidement. Torres répondit qu'ils s'occuperaient de lui rapidement, alors ne laissons pas Z oser mourir. Le garçon se demandait qui prenait soin de qui dans cette situation. Z répondit qu'il comptait sur lui. Lord Torres a ordonné à tout le monde de le suivre. Ils prendront celui de gauche. Il ouvrira la voie. Si son personnage préféré se bat si durement, il n'est pas question qu'il reste sur la touche. Z a crié au monstre qu'il regardait au mauvais endroit, car son adversaire était lui. Le gars s'est rendu compte que ce monstre n'avait qu'un seul point faible, et c'était sa couronne sur la tête. Juste au moment où Z frappait le coup le plus fort, il apparut, le souffle du démon. C'est l'ingrédient clé de l'élixir. Versez de l'eau bénite, et il y a de fortes chances qu'elle se transforme en élixir. Un élixir est un objet qui augmente les statistiques.
Pour lui, il ne peut augmenter que le mana. Il s'agit d'une augmentation de mana de 100%. Il était temps d'aller aider le Seigneur. Il s'avéra qu'il était très loin derrière eux. Une fois que Zed les a rejoints, ils avaient clairement beaucoup de questions à lui poser. En regardant Zed, le Seigneur demanda « Est-ce vraiment de l'énergie qui ?» Il répondit que oui, n'importe qui pouvait le dire. Il demanda comment cela était arrivé, puisque le Seigneur pensait qu'il n'avait pas de mana. L'anneau de mana entourant le cœur se forme à la naissance. Cela prend parfois plus de temps, mais vers l'âge de 6 ans, les circuits devraient être connectés. Cela signifie que Zed, qui a 15 ans, n'a toujours pas eu de connexion. En 1000 ans d'histoire, cela ne s'est jamais produit auparavant. Zed demanda à Torres s'il pouvait reprendre quelque chose. Le Seigneur répondit que, bien sûr, puisqu'il avait tué la bête, le butin lui appartenait. Il joue à ce jeu depuis plus de 10 ans et n'a jamais eu 2 souffles démoniaques en même temps. Aujourd'hui, c'est un vrai jackpot. Les gars discutaient d'Arahan, de la façon dont il avait tué 2 monstres inconnus aujourd'hui et avait pu gagner de l'énergie QI. Il donnait même la peau des bêtes. Plus ils entendaient tôt parler de lui, plus ils le trouvaient différent des mages ordinaires. S'approchant de Zed, le soldat le remercia de l'avoir sauvé plus tôt. Il hésita, exposant ainsi tout le monde. Zed espère qu'ils apprécieront maintenant. Il pense qu'ils aideront Ryu demain à retrouver son frère. Se tournant vers les garçons, Lord Torres leur demanda de sortir un instant. Ils avaient fait du bon travail aujourd'hui et il semblait que l'opinion des chevaliers sur Zed avait changé. Tous ceux qui étaient en mission ont dit qu'ils allaient aider leurs amis demain. Le garçon répondit qu'ils devaient être épuisés par la journée, mais que c'était formidable. Le Seigneur répondit que même s'ils étaient fatigués, il était naturel pour eux de travailler. Torres pense qu'il doit rendre visite à sa famille. Le directeur est très choqué d'apprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Zed a demandé s'il serait réprimandé. Il dit qu'il est prêt. Après avoir rencontré son chef, il rencontrerait le chef de la ville de Frinda. Il promit à Ryu de faire de son mieux pour l'aider à retrouver son frère. Zed dit à son ami que c'était merveilleux. L'héritier de Bahal lui-même l'aiderait dans sa recherche de son frère. Il s'avère que Ryu cherchait la mauvaise personne depuis le début. Il a une sœur nommée Lisa, âgée d'environ 13 ans et aux longs cheveux blonds. C'est tout ce qu'ils ont réussi à découvrir au départ, qu'ils essaient de le découvrir parmi les esclaves des familles petites et moyennes de la ville. Zed décida de commencer par le centre commercial où Ryu travaillait. Le vendeur lui dit que c'était juste au coin de la rue. Il m'a dit que c'était bien là, l'entreprise commerciale d'Amil où il travaillait, mais ils l'ont piégé et l'ont mis à la porte. Zed dit qu'il le reconnaîtrait peut-être, alors il irait seul. Ryu répondit que non, puis ajouta que Zed avait l'air noble. L'homme salua Zed, puis le remercia d'avoir décidé de leur rendre visite. Il lui demanda s'il cherchait quelque chose en particulier. Zed a demandé « Est-ce la société commerciale de Halim ?» L'homme rit et dit qu'il semblait se tromper, qu'il s'agissait d'un marché aux esclaves. Zed demanda « Est-ce un marché aux esclaves ?» L'homme ne lui a-t-il pas simplement demandé s'il cherchait le bien ? Son visage changea aussitôt, et il dit qu'il ne semblait pas être un noble. Comment un petit morveux pouvait-il faire un coup pareil ? Zed répondit qu'il semblait avoir fait une erreur, et s'il était honorable. Comment osait-il tromper un marchand ? Un véritable noble ne voyage jamais seul. Il savait dès le début que c'était une affaire douteuse. Zed demanda s'il était si spirituel ou si stupide. L'homme décida de donner une leçon au garçon. S'il ne veut pas se blesser davantage, laissez-le répondre immédiatement à ses questions. Zed pensait que le bâtiment appartenait à la société commerciale d'Amil. Pourquoi était-il là ? L'homme a dit que l'ancien propriétaire avait fait faillite, alors ils l'ont repris. L'homme a alors demandé qui était Divido. L'homme a répondu qu'il possédait le plus grand marché d'esclaves du Sud. Il était leur prochaine cible. Zed a alors demandé où tout le monde était. L'homme a demandé s'il parlait du produit. Puis il n'en pouvait plus. Les esclaves sont aussi des êtres humains. Pense-t-il qu'il est acceptable de traiter les gens comme des objets ? Laissez-les au moins vivre avec un peu de décence. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas ? Il lui ordonna de lui montrer le chemin immédiatement. Il dirigea Zed aussitôt. Garder les gens dans un endroit pareil. En fait, voir cela le mettait de nouveau en colère. Zed demanda s'il y avait encore des gens enfermés là-dedans. L'homme répondit que non, tout le monde était là. Pas de blonde, pas de jeunes esclaves, elle coûte plus cher, elle a probablement été vendue
ou emmener dans un endroit plus grand maintenant. Z a dit qu'il lui donnait une dernière chance de faire ce qui était juste, lui demander de rapporter tout l'argent du coffre. Après avoir libéré tous les esclaves, Z a enfermé l'homme dans une cage et lui a dit de le laisser ressentir maintenant. Il distribua toute la fortune aux esclaves libérés. Les chevaliers les logèrent dans des logements décents. Pour un homme comme lui, une telle bonté est impensable. Il n'aurait pas dû le remercier, c'était le moins qu'il puisse faire pour eux. Pendant qu'ils mangeaient, Z écoutait leurs histoires. Discuter avec des personnes qui ont vécu des épreuves peut apporter des informations inattendues. C'est ce qui s'est produit à nouveau. Il s'appelle Gordon et il était assistant chez les Cherville. Après la séparation de la famille, il s'est retrouvé là. Z a dit qu'il pensait qu'ils avaient été anéantis. Heureusement que l'homme a survécu, il a dit que c'était de la pure chance. Si Arahan était célèbre parmi les mages, Cerfeuil était vénéré parmi les forgerons. À leur apogée, les gens s'y rendaient en foule pour se procurer un artefact en cerfeuil. Mais ils furent détruits par l'Empire pour trahison. Aujourd'hui, leur nom est à peine évoqué dans l'histoire. Ce n'était pas seulement le cas dans l'histoire, mais aussi dans le jeu auquel ils participaient. Il n'y avait plus d'héritiers à qui transmettre leur savoir-faire. Pour un empire toujours en guerre contre les bêtes, c'est une grande perte. Les jours de gloire sont révolus. Si cela avait continué, il existerait aujourd'hui des artefacts extraordinaires. Gordon aimerait lui dire quelque chose, à condition que lui seul le sache. Promet-il de garder le secret ? Une fois dehors, Gordoc murmura à Z que le véritable héritier de Cherville, Lacto, était vivant. Gordon m'a dit que c'était son assistant principal qui était mort. Ils avaient réussi à échanger leurs vêtements avant de brûler le corps. Si tout s'est déroulé comme prévu, il se cache actuellement à Maersk. Z a compris que c'était une information de niveau nucléaire. Mais même s'il est vivant, étant fugitif, il est presque impossible de le rencontrer. Z le remercia de lui avoir parlé. Il dit qu'il espérait le rencontrer un jour. Gordon le lui dit parce qu'il le considère comme un homme de confiance. Le type a demandé pourquoi Ryu ne mangeait pas. Avait-il perdu l'appétit ? Ne le laissez pas s'énerver, ils trouveront d'autres preuves chez Divido demain. L'homme a demandé s'il venait de le dire à Divido. Absolument pas, il est à un tout autre niveau. Ne savent-ils pas qui le soutient ? Z répondit que cela n'avait aucune importance, car les partisans de Baha'u'llah les soutenaient. L'homme a ajouté que les relations de Divido s'étendaient à travers l'Empire. La rumeur dit qu'Arahan est son principal client. Z répondit que c'était impossible. Pourquoi Arahan voudrait-il aller si loin au sud ? L'homme répondit qu'il y avait une raison évidente. La perte d'un ennemi est un gain pour lui. Capturer tous les esclaves porterait préjudice aux familles nobles du sud, y compris les Baal. Z pensait que si c'était Arahan, cela semblait très plausible. Le corps du miroir noir peut-il alors protéger Divido ? Il ne s'agit donc pas seulement de l'esclave, cela pourrait conduire à une guerre imminente entre Baal et Arahan. Z, si ce qu'il a dit est vrai. Ryu craint que son ami ne se mette en danger. Le gars a dit à son ami de ne pas s'inquiéter, il ne le faisait pas seulement pour lui, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il agit simplement selon ses convictions, de toute façon, ils vont devoir faire face à Divido. Dès que Z est entré, l'homme s'est mis à crier « Que fait ce gamin ? Sait-il seulement où il est ?» Ils ont qualifié Z de petit gosse de noble et ont dit que même de telles personnes pouvaient facilement se faire défoncer la tête. Z dit que le commerce avec Arahan les avait vraiment gâtés. Dès qu'ils virent son regard, ils tombèrent à genoux. Ils se demandaient « Ce type est-il un Divido ?» À en juger par ses vêtements, ce n'est qu'un laquais, mais réagir comme ça, il doit être issu de l'affaire du miroir noir. Le type espérait que non, mais c'est la réalité. L'homme a demandé ce qui avait amené un invité aussi noble dans un endroit aussi sale. A-t-il entendu que le type a saccagé le marché Amil hier ? On dirait que le nom d'Arahan ne l'impressionne pas. L'homme pensait qu'il n'oserait pas se montrer, mais il est apparemment plus courageux que ça. Ou peut-être est-il simplement ignorant. Z lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, Arahan rompt ses relations avec eux. Il prend les esclaves restants. L'homme s'excusa aussitôt d'avoir ri. N'avait-il pas les bonnes manières ? Regarder Arahan dans les yeux et croire qu'il survivrait ? Il a demandé quand le type allait le tuer. Puis il a dit d'arrêter de parler. Puisqu'il est un invité d'honneur, l'homme ne le tuera pas. Qu'il considère cela comme une leçon de vie. On n'y peut rien. Mais heureusement, il n'y a qu'un seul membre du miroir noir. S'il se trouve autour du 5e cercle,
ça devrait être faisable. Z réalisa que s'il lançait le premier coup, il le tuerait certainement. Soudain, Z entend quelqu'un nous ordonner d'encercler le bâtiment. La première et la deuxième escouade reçoivent l'ordre d'entrer et de tuer tout le monde.